Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Afonso et avant de commencer cette vidéo, on va vous faire passer des infos très importantes. Alors, pour beaucoup, vous nous demandez quel est notre planning pour les conférences, les cours et les webinaires. Donc, voilà un petit peu les infos importantes pour les prochaines semaines. Alors, la première information importante est que le vendredi 26 septembre 2025, de 19h à 23h, on organise un cours en ligne sur les peuples de la Tartaria. Donc c'est un cours en ligne qui va aller très très loin parce que et très peu de personnes l'ont fait. On va parler des différentes populations de la Tartaria, mis à part l'Homo sapiens sapiens. On va parler du petit peuple, on va parler des géants, des néphilim, du prédateur, on va parler aussi des vrils et d'autres entités connectées aux galeries souterraines qui ont influencé la Tartaria. Et surtout, on va parler du fait et de cette évidence que ces entités sont encore présentes à l'heure actuelle. Parce que oui, il y a énormément de cas d'apparition de ces entités. Les géants, les petits peuples, les vrils qui sont connectés à la programmation mentale, mais aussi le prédateur et toutes les autres entités qui interagissaient avec la Tartaria. Donc c'est vraiment un cours en ligne inédit sur un thème très important. Ensuite, il y a la visite guidée conférence en présentiel à Paris le dimanche 28 septembre à 13h, de 13h à 18h, sur le lien entre les sites mystérieux, Tartaria et Humanité parallèle. Alors le lieu de rendez-vous sera à 13h devant la fontaine Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, Paris 6e arrondissement, métro Saint-Sulpice, ligne 4. Et, et pourquoi partir de l'église Saint-Sulpice? Parce que cette église est connectée à Rennes-le-Château. Et Rennes-le-Château, c'est un lieu mystérieux qui est intimement lié à Rennes-le-Château, aux galeries souterraines, à la présence reptilienne et aussi aux humanités parallèles. On parlera aussi de Théopolis, on parlera des lieux telluriques dans Paris qui sont connectés à la Tartaria. Donc ça va être vraiment une visite guidée conférence totalement inédite. Et conviviale. Ensuite, il y a la conférence en présentiel à Paris le samedi 4 octobre 2025 de midi à 18h, de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, dans le 14e à Paris. Et le thème, ça sera le lien entre singularité, transhumanisme et mouvement New Age. Donc là aussi, c'est une conférence inédite, en présentiel et dans l'air du temps. Et on parlera justement du New Age qui pousse la singularité. Et on verra quelles sont les sociétés secrètes derrière le New Age, mais aussi derrière le transhumanisme, parce qu'il y a énormément de sociétés secrètes derrière ces deux mouvements, on va dire, même si c'est des fléaux, il faut bien le dire. Et on verra également ce qu'est la singularité et on parlera des humides parce que les humides, c'est une race d'entités non humaines, d'entités sans âme, qui sont complètement connectées à ce concept de singularité et qui ont manipulé énormément de chercheurs de vérité. Et c'est des entités qui existent bel et bien, mais qui ne sont pas ce que les gens pensent qu'elles sont. Il y aura aussi des cours en ligne en direct le samedi 11 octobre 2025 de 18h à 23h sur le Reset. Exactement. Donc ça, là c'est pareil, ça sera un cours inédit, absolument
unique et ça sera en fait un addendum au cours sur la Tartaria qui sera indépendant mais qui pourra être vu en continuité sur les avec les cours de la Tartaria que j'ai fait et ça parlera justement du reset actuel et de son lien avec le reset de la Tartaria. Donc là, on décortiquera tout ce qu'il y a derrière le reset actuel, quand il a commencé, quel est le but de ce reset, comment ce reset est en train de se terminer, la connexion entre le reset et l'IA, la connexion aussi entre le reset et l'incarnation des anges déchus dans la matière. Donc ça sera vraiment un cours en ligne totalement inédit et qui durera de 18h à 23h. Ensuite, il y a les cours en ligne en direct sur le fléau des abductions et du ciblage. Ça sera la partie 1, le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 23h30. Et là, on parlera des entités derrière le ciblage et les abductions. Donc, je précise que la partie 1 sera totalement indépendante de la partie 2. Donc, si vous voyez la partie 1 et que vous ne voulez pas voir la partie 2, c'est pas un problème. De même, si vous voulez voir que la partie 2, mais pas la partie 1, c'est pas un problème. Même Mais si ça peut après être c'est une complémentaire aussi. continuité, les deux sont complémentaires. Voilà, c'est ça, c'est complémentaire, mais vraiment, je fais en sorte que les deux parties soient indépendantes les unes des autres. Nous organisons également une conférence en ligne en direct le vendredi 24 octobre 2025 de 18h à 22h sur les symboles, leur inversion par les entités sans âme et le lien entre symbolisme et création de la réalité. Alors là, ça sera vraiment une conférence en ligne hyper intéressante où on montrera énormément d'images, de symboles et on verra vraiment le côté occulte des symboles et comment les symboles associés aux ondes de forme influencent notre subconscient et aussi ouvrent littéralement des portes dimensionnelles pour nous faire créer la réalité voulue par les entités sans âme. Et par cette conférence sur le symbolisme, je pense que beaucoup d'événements de l'actualité, du cirque de l'actualité, vous parleront beaucoup plus. Donc on parlera aussi des origines des symboles, on parlera aussi du lien entre symbolisme, ange déchu et entité sans âme, et comme je l'ai dit avant, entre symbolisme et onde de forme. Donc ça sera vraiment un moment très important. Et parce que beaucoup de personnes nous ont demandé, voilà, ça sera fait. Ensuite, on aura les cours en ligne sur le fléau des abductions et du ciblage, la partie 2, le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Et là, on parlera du lien entre abduction, ciblage, pensée intrusive, MyLabs et manipulation du temps. Donc là, on verra vraiment comment les abductions sont connectées au ciblage et surtout, on verra comment les pensées intrusives sont connectées aux entités sans âme, comment les pensées intrusives liées aux entités sans âme et aux IA sont connectées au ciblage, et on verra également le lien entre les MyLabs et le ciblage. On verra aussi comment des expériences de manipulation du temps et de glissement de temps sont connectées au ciblage et aux abductions. Donc c'est un programme très très détaillé et très vaste et très intéressant et d'actualité. exactement. Et sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com et c'est un livre vraiment d'actualité puisqu'on a terminé de l'écrire en avril 2025. C'est un livre qui parle justement de ce phénomène de pensée intrusive,
de ce phénomène de manipulation du temps, du programme spatial secret. On parle aussi du vampirisme, de la possession. On parle du cirque de la politique, comment le cirque de la politique est connecté à des entités non humaines, à du vampirisme psychique. On parle de la nature de la réalité et on donne aussi des pistes pour transcender tout ça. Donc, vraiment, de toute façon, juste en dessous de ce podcast, on va mettre tous les liens. Et comme ça, vous pouvez commander en ligne ce que vous voulez, que ce soit les conférences, que ce soit le livre, que ce soit tout. Oui. Vous pouvez nous soutenir de cette façon-là. Exactement. Et maintenant, place au podcast. Et ce podcast est consacré, comme vous nous l'avez demandé, aux inserts holographiques. Merci et à tout de suite pour le podcast. Donc le podcast d'aujourd'hui est sur les inserts holographiques. Donc vous nous l'avez demandé et on vous l'a fait. C'est vraiment un podcast sur les inserts holographiques et justement sur les implications de tout ça. Parce qu'il y a des implications au niveau de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est les inserts, Paul, et quelles fonctions elles ont pour nous atteindre finalement ces inserts? Alors, les inserts holographiques, pour les comprendre, en fait, il faut voir que notre réalité, c'est une matrice. C'est une simulation à base de plasma qui fonctionne comme un jeu vidéo, plutôt comme un ordinateur quantique, parce que c'est une simulation qui est très complexe. Cette simulation a été mise en place par des anges déchus qui se sont coupés de la source. Elle est reprogrammée de l'intérieur par les entités sans âme, qu'on peut appeler les démons, les djinns et les archontes, qui peuvent reprogrammer cette simulation de l'intérieur. Notre fausse création, notre réalité, fonctionne, qui est une fausse création, elle fonctionne comme ce qu'on pourrait appeler un jeu vidéo. Donc le temps est un des paramètres de cette matrice. C'est un des paramètres de notre réalité prison, si vous voulez. Donc le temps, c'est quelque chose qui peut être programmé par les entités sans âme et les anges déchus, et qui n'existe absolument pas pour ces entités. C'est un petit peu comme, en tout cas pas sous cette forme, c'est un petit peu comme le programmeur d'un jeu vidéo peut modifier le paramètre temps dans le jeu vidéo à volonté, mais le temps dans le jeu vidéo sera différent du temps pour le joueur, pour le programmeur. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo en ligne, 12 heures dans le jeu vidéo en ligne, ça passe pour le joueur comme 2 minutes dans la réalité extérieure au jeu vidéo. Oui. À l'intérieur du jeu vidéo, c'est 12 heures. Ça passe différemment. Et pareil pour les animaux, d'ailleurs. Pour les animaux, c'est une des preuves justement. C'est ça. Et c'est une des preuves que le temps, tel qu'on nous le décrit, n'existe pas, puisque des études scientifiques ont montré que pour un chat, par exemple, qui a une espérance de vie de 15 à 20 ans, le temps passe à peu près 6 fois plus lentement que pour un humain. Pour une mouche, le temps passe énormément plus lentement que pour un humain, et c'est à peu près 15 jours d'espérance de vie. Pour par exemple, un éléphant qui a une espérance de vie d'une 50aine d'années, le temps passe à peu près 2 fois plus lentement que pour un humain. Et ça a été démontré. Donc ça montre bien que le temps, c'est un paramètre de la simulation. Oui, j'aime bien le mot paramètre, parce que c'est ça, c'est tout à fait ça. Dans les jeux en ligne, on peut programmer un personnage, on peut le faire disparaître, c'est vraiment intéressant. Il faut le voir comme un jeu en ligne, en fait, finalement. Et en fait la différence, c'est qu'on a une étincelle divine. C'est la différence, c'est ça. Avec les jeux vidéo, mais sinon, c'est voilà, c'est le même genre de fonctionnement, beaucoup plus complexe, bien évidemment.
euh, justement, avec le temps, avec les inserts holographiques, alors qu'est-ce que c'est? C'est quand un scénario est inséré dans le jeu vidéo. Par exemple, un, un programmeur de jeux vidéo peut insérer, donc pendant qu'il est en train de jouer, tout un nouveau scénario, une nouvelle réalité dans le jeu vidéo, et les gens qui jouent, et si les personnages dans le jeu vidéo étaient vivants, ils ne s'en rendraient même pas compte qu'un nouveau paramètre est inséré dans le jeu vidéo. Ça ferait partie de la réalité du jeu vidéo. C'est comme quand il y a une mise à jour d'un jeu vidéo, tout l'environnement change, ou bien certains niveaux du jeu vidéo changent, des nouvelles maisons, par exemple, sont insérées, des nouveaux personnages, des nouveaux méchants, et tout ça, des nouveaux boss à la fin d'un niveau sont insérés. Et si un personnage vivait dans le jeu vidéo, il ne s'en rendrait même pas compte. Pourquoi? Parce que ces inserts holographiques, dans notre réalité, ces réalités insérées dans la réalité, s'accompagnent d'une reprogrammation du subconscient. Simplement, ces reprogrammations du subconscient ne sont pas, ne sont pas toujours faites pour tout le monde. Il y a des gens qui se rappellent l'ancienne réalité. Ça peut être des bugs dans la matrice, ça peut être le jeu des entités, ou ça peut être pour des questions de consentement. Mais en tout cas, ça explique des choses comme l'effet Mandela. Et ça, et ça, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui se rappellent que Nelson Mandela est décédé en prison dans les années 80, alors que, en réalité, dans la nouvelle réalité, il est devenu président de l'Afrique du Sud en 1994. Donc, est-ce que la présidence Mandela n'est pas un insert holographique reprogrammé dans la réalité? Ensuite, les esprits de la plupart des gens, le subconscient de la plupart des gens est reprogrammé avec cette nouvelle réalité, et les gens ne se rappelleraient même plus que dans l'ancienne réalité, Mandela était mort en prison dans les années 80. Et il y a des personnes qui gardent des souvenirs de l'ancienne réalité parce que tout le monde n'est pas reprogrammé. Comment tu expliques que la plupart des personnes ne s'en rappellent pas? Voilà. C'est la reprogrammation du subconscient. Et pourquoi donc on voit très bien que notre conscience quand même peut échapper au programme. Où la conscience échappe au programme, où il y a des gens qui sont plus conscients, où la conscience échappe au programme, ou alors c'est des bugs, ou alors les entités laissent certaines personnes se rappeler de l'ancienne réalité pour nous faire tourner autour du pot, parce qu'elles aiment beaucoup jouer avec nous. Ou ça peut être des bugs, puisque par exemple, on a donné 2 cours sur la Tartaria, et tout laisse à penser que à la fin de la Tartaria, il y a une petite partie des personnes, peut-être 5 à 10% de la population, donc c'est pas si négligeable que ça, qui se sont rappelés de l'ancienne timeline, de la timeline Tartaria, et que ces personnes ont été ensuite reprogrammées, d'où les asiles d'aliénés qui étaient très nombreux au XIXe siècle. Dickens en parle, des personnes aussi comme Zola, Hector Malot et tout ça en parlent, parce que tous ces asiles d'aliénés, c'était des lieux de reprogrammation. Donc ça, on en a parlé dans notre webinaire numéro 2 sur la Tartaria, qui d'ailleurs est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Donc, il y a d'autres inserts holographiques. Par exemple, il y a une chercheuse de vérité que tu connais, du reste, avec qui on a pas mal collaboré, qui ne se rappelle pas du tout de la première présidence du Canard. Oui, il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a 2 personnes qui ne se rappellent absolument pas de la première présidence du Canard. Pourtant, c'est un fait. Ça faisait même la une de l'actualité parce que c'était censé être une surprise, mais les gens ne s'en rappellent. Il y a des personnes qui ne s'en rappellent absolument pas. 2 personnes au moins qu'on connaît. Donc, et donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pourtant, tu peux témoigner qu'en 2000
2016, quand ça s'est passé, tous les médias ne parlaient que de ça. Oui. Et en fait, on peut penser donc que le canard a été programmé dans cette réalité comme un insert holographique, et c'est pas du tout quelque chose de positif. C'est un insert pour littéralement modifier cette réalité. Est-ce que tu penses que ces inserts holographiques, ça peut arriver à des personnes qui n'ont pas une âme, ou bien ça peut arriver à tout le monde? Ça, c'est collectif et individuel. N'importe qui peut avoir un insert holographique. C'est le jeu des entités sans âme qui reprogramme en permanence la matrice. C'est aussi le jeu des anges déchus. Et est-ce que l'effet Mandela, ça peut arriver, par exemple, à des personnes qui n'ont pas d'âme? Ou bien, moi je pense qu'il y a à voir avec des personnages qui sont peut-être mythiques ou insérés, comme tu dis, plutôt que des personnes qui ont une étincelle divine. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est les deux. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent, en fait, elles peuvent transférer une étincelle divine sur une autre timeline et tout. Et d'ailleurs, pour évidemment les acteurs du cirque de la politique, comme le canard, et comme le président de l'Afrique du Sud et tout ça, c'est des acteurs qui jouent leur rôle, qui n'ont absolument pas d'âme. C'est des gens qui sont programmés, qui sont clonés. Mais il y a des personnes qui ont une âme, qui sont littéralement effacées de la réalité, et l'âme ensuite est tout simplement réincarnée, ou bien ils sont effacés et l'âme est réincarnée dans une autre timeline, reprogrammée dans une autre timeline aussi. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Les inserts holographes, n'importe qui peut être effacé de cette matrice. C'est un concept qui paraît... Oui, ça paraît complètement fou, mais on est dans une simulation. Voilà, et puis il faut garder l'esprit ouvert, parce que dans une recherche sur la nature de la réalité, on ne peut pas s'étonner de ces choses-là. Oui, mais tu vois, il y a quand même il y avait une émission qui passait un moment sur Arte, du reste, qui s'appelait... c'était sur, en fait, des petits événements qui ont complètement changé le cours de l'histoire. Donc, c'était une série sur des petits événements qui avaient changé le cours de l'histoire. Et cette émission, très clairement, on voit que certains événements, ça crée tellement de cascades qu'on se rend bien compte que ces événements sont des inserts holographiques. C'est des inserts holographiques parce que c'est des petits événements. Alors, j'en ai pas en tête, mais ça crée tellement de cascades que des événements qui paraissent insignifiants, on voit bien qu'ils sont insérés dans la matrice pour modifier la réalité. Et ça fait partie du jeu des entités sans âme. Et une fois que les événements sont insérés, ils peuvent être insérés même dans le passé pour reprogrammer le passé, et le passé, présent et futur, puisque les entités sans âme sont au-delà du temps. Donc, par exemple, on peut se lever demain avec une vie différente, ou bien des événements historiques qui n'ont jamais eu lieu. Par exemple, on peut se lever demain avec la guerre d'indépendance américaine qui n'a jamais eu lieu. Et on ne se rappellerait même pas parce qu'on a été reprogrammé. Et un autre événement à la place de la guerre d'indépendance américaine serait inséré dans la matrice. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça arrive la même chose dans les livres, que des auteurs écrivent des livres que certains ont pu constater, d'autres n'ont pas constaté la même réalité, finalement. Oui, on voit très bien que le temps, on peut le modifier. Que la réalité est modifiée. Par exemple, il y a des personnes qui expliquent que la Bible, alors je ne connais pas
je connais pas la Bible, mais que la Bible maintenant, la même Bible, par exemple, n'est pas la même des gens qui ont des Bibles depuis 20, 30 ans. Ils lisaient la Bible il y a 20 ans, c'était tel texte, et maintenant ils relisent la même Bible, le texte a changé. Donc c'est des reprogrammations de la réalité. Même des lignes de films, des choses comme ça. Et il y a des personnes qui ont vu des films se transformer devant leurs yeux. Par exemple, il y a le cas d'un ami à Matt McKinley, donc un chercheur de vérité. Il était en train de regarder un film et d'un coup, les habits du personnage principal qui étaient bleus deviennent verts. Donc il pense que le film est un bug. Donc comme il regardait ça sur un DVD, il le regarde sur la VHS. Et là, la VHS, c'est pareil. Les habits passent du bleu au vert ou du vert au bleu. Comme c'est quelqu'un qui collectionnait des supports, donc des vinyles, des laserdiscs et tout, il regarde le même film sur un laserdisc, c'est exactement la même chose. Donc il recherche sur Internet, c'est la même chose. Et lui, il a vu la réalité du film changer sous ses yeux. Même il y a une personne qui est en train de regarder un documentaire et qui a vu le documentaire changer sous ses yeux. Donc donc voilà, peu importe, un documentaire historique, et elle voit le documentaire qui change sous ses yeux. La voix du narrateur se met à changer. La thématique du documentaire, c'est toujours sur le même événement historique, mais la thématique change comme ça. La personne donc essaye de revoir le même documentaire, et c'est le documentaire nouvelle version, alors qu'elle se rappelait de l'ancienne version. Donc c'est un truc de fou. Elle a vu ça changer devant ses yeux. Donc on est vraiment dans une. Et tu penses que c'est par rapport aux personnes qui sont plus évoluées spirituellement, si on peut dire ça, c'est-à-dire qui sont médiums, par exemple, pas forcément. ou qui font une recherche. La réalité peut changer. Par exemple, je parlais à une dame qui est pas du tout dans cette recherche, qui est dans le milieu de l'enseignement. Le jour de la rentrée scolaire, elle est retournée dans son école, donc la directrice adjointe de l'école, et elle a dit: ah, mais les couleurs ont complètement changé, tout a changé, alors que les couleurs n'avaient absolument pas changé. Ça, je peux en témoigner. Les couleurs n'avaient absolument pas changé. Pourtant, voilà. Pourtant, elle est sincère. Elle est sincère et pas du tout. Aucune raison de le dire, pas du tout dans cette recherche. Donc il y a beaucoup de personnes qui constatent des choses comme ça, même que des bâtiments ont complètement changé et tout. Il y a une personne qui est dans un petit village de l'Est de la France, et elle, un jour, elle passe devant un transformateur. Le transformateur, il n'y avait pas de fil, enfin le transformateur, je sais pas comment on appelle ça. Panneau solaire. Pas un panneau solaire, comment on appelle ça, peu importe. C'est la chose où il y a pas mal de fils électriques et tout, l'espèce de petits placards qu'on voit au bord des routes. Et elle voit qu'il n'y avait aucun fil, que le petit placard, il n'y avait aucun fil. Enfin, je ne sais pas, ou un transformateur, quelque chose, elle ne voit aucun fil dessus. Et elle dit: c'est pas normal. Et elle regarde à nouveau le transformateur. Là, il y a des fils et tout. Et elle passait devant cet endroit et il n'y avait pas de transformateur. Donc, donc il y a beaucoup d'inserts holographiques, pas forcément significatifs, mais qui montrent, mais à un niveau très significatif, parce que ça montre que notre réalité est constamment reprogrammée. Et il y a des personnes qui vont avoir des inserts holographiques, des personnes qui vont être insérées dans leur vie pour justement leur mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, beaucoup de personnes en éveil spirituel vont d'un coup avoir des nouveaux collègues de travail qui arrivent, qui leur mettent des bâtons dans les roues. Nous-mêmes, on a reçu le témoignage d'une dame comme ça. Une nouvelle collègue est arrivée et l'ambiance
dans son bureau a commencé à changer. changer. Elle-même, ça a impacté sur sa santé et tout. C'est comme si des personnes étaient insérées dans la matrice, dans la fausse création, dans la simulation, pour justement cibler littéralement ou une personne ou même une société, par exemple, où les gens s'entendent bien et tout, pour provoquer des disputes et ça nourrit les entités sans âme. Et ces personnes qui sont insérées, c'est des personnes physiquement comme les autres, de chair et de sang et tout, mais qui sont insérées dans la matrice. Et ça explique beaucoup de PNJ. Après, le subconscient des personnes est inséré et reprogrammé pour que les gens se rappellent d'une manière ou d'une autre de ces inserts. Ces inserts sont même programmés, insérés littéralement dans des familles et tout pour que les gens s'en rappellent. Une histoire est écrite de ces inserts dans la matrice, mais c'est des inserts holographiques. Et c'est Barbara Marcignac qui parlait de ce genre de choses dans les années 1988, où le terme d'insert holographique n'existait même pas. Donc, tu penses que les inserts holographiques n'auraient pas du tout d'histoire ou bien une histoire inventée? Programmés, ils ont une histoire, mais leur histoire est programmée. C'est même pas inventé, programmé. Par exemple, il y a un couple qui va servir de parent en insert holographique. À partir du moment où l'insert est mis, le couple, par exemple, va se rappeler toujours d'avoir été parents, alors que peut-être, avant l'insert, ils n'avaient pas d'enfants et tout. Là, ils vont se rappeler d'être parents de telle ou telle personne et tout, une vie. Voilà, c'est inséré dans la matrice, dans la réalité. Est-ce que tout le monde peut être un insert holographique? Quelque part, toute cette réalité est un insert holographique. C'est une réalité holographique, à part la connexion divine et tout. Mais par exemple, quand on voit des phénomènes ovnis qui ont lieu au même endroit, d'année en année, au même moment, comme à Edsalen en Norvège, c'est un lieu où il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis, qui ont lieu toujours, surtout en été, depuis des années, on peut se demander si ce n'est pas des inserts holographiques qui sortent, qui sont réinsérés, qui sortent, qui sont réinsérés de manière cyclique. Beaucoup de gens parlent aussi d'apparition d'entités, d'apparition de cryptides, qui sont toujours au même endroit. Donc après les cryptides, c'est multifactoriel. Il y a des humanités parallèles, des animaux inconnus, il y a aussi des expérimentations du CMI, il y a aussi des néphilim, mais il y a aussi des entités qui prennent l'aspect de cryptide, mais est-ce que certains cryptides ne seraient pas des inserts holographiques, même des apparitions mariales, comme par exemple à Zaytoun en Égypte? Quand on regarde, c'est un hologramme, quelque chose qui est inséré. Et les entités peuvent créer des inserts holographiques. Pourquoi on a du mal, enfin, je pense que une grande partie, on a du mal quand même à voir que les inserts holographiques, ça nous concerne, nous les humains, et on voit plutôt que c'est des objets. Enfin, je pense que c'est des objets, des animaux, c'est des humains et tout. Dans les phénomènes de Lovebite, par exemple, décrits par Eve Lorcan, typiquement, c'est un couple qui vit heureux. Un jour, une personne va faire un rêve. Par exemple, ça peut être l'homme qui va rêver de la femme idéale et tout. Il fait le rêve. Et quand il se réveille, il est troublé parce que il a cette image de la femme idéale dont il a rêvé. Quelques mois ou quelques années plus tard, il rencontre l'homme ou la femme idéale. Là, il va quitter sa femme pour se mettre avec la femme idéale. Ensuite, la femme idéale va, au bout d'un certain temps, être débranchée, littéralement, cesser de s'intéresser à lui, et il va se retrouver complètement seul. Bien, ça arrive beaucoup à des femmes aussi, bien évidemment. C'est Eve Lorcan en a parlé. Alors, ça peut être deux personnes qui sont manipulées par les entités et des synchronicités sont faites pour que les personnes se rencontrent. Après, une personne est débranchée dans le sens où elle cesse d'avoir de l'intérêt
pour l'autre, donc ça c'est typique des entités, ou bien le love byte peut être un insert holographique inséré dans la matrice pour justement rendre triste la personne, pour vampiriser le louche. Ça fait partie du jeu des entités sans âme. Donc les inserts holographiques, ça peut être n'importe qui. Beaucoup de psychopathes sont des inserts holographiques. Des acteurs du cirque de la politique sont des inserts holographiques. Le canard peut être un insert et pas positif, encore une fois. Du reste, il y a Arkheimra, donc un survivant des programmes spatiaux secrets, qui parle justement de ce lien entre insert holographique et politique et modification de timeline. Donc c'est relativement intéressant de l'écouter. Après, il y a des événements aussi qui peuvent être insérés dans la réalité d'une personne. Là, je vais donner un cas réel aussi, un cas vraiment réel qui a même été du reste médiatisé. C'est une dame qui était au Brésil, qui devait prendre un avion et elle arrive en retard à l'aéroport. Bien lui en prend parce que l'avion s'écrase et tous les passagers sont morts. Donc l'avion s'écrase en pleine mer. Ça a été très médiatisé du reste. Et cette personne donc rentre chez elle. Elle apprend le crash à la télévision. Donc elle est soulagée d'avoir raté l'avion. Mais elle part faire des courses. Pendant les courses, elle a un accident de voiture, choc frontal. La dame décède. C'est comme si elle était programmée à décéder. Et sa conscience a peut-être évité un premier piège tendu par la matrice. Donc là, les entités programment cet accident comme un insert holographique pour que la personne décède. Tu penses qu'il y a eu peut-être un pari entre entités? Ça peut être un jeu, ça peut être un jeu littéralement des entités. Après, il y a aussi donc des apparitions mariales, on en a parlé, mais il y a des entités comme Slenderman par exemple. Il y a des entités de type Slenderman par exemple qui apparaissent pourtant comme on l'a dit plusieurs fois, Slenderman, le rampant blanc, n'ont jamais existé, jamais existé. Ça c'est clair. C'est des entités qui sont nées sur des forums internet de creepypasta et sur les réseaux sociaux. Simplement, ces entités ont pris vie et ont formé des tulpas. Ces entités sont aussi connectées au monde des IA puisqu'elles prennent vie dans le monde des IA. Mais on peut se demander si certaines de ces entités qui apparaissent à des témoins dignes de foi, qui même parfois peuvent tuer des gens, donc qui prennent forme physique, qui ont pris existence physique, je précise. Certaines de ces entités, on peut se demander est-ce que ce n'est pas des inserts holographiques, des entités qui les programment dans la matrice pour renforcer les systèmes de croyance. Ça me rappelle le bossu de Notre-Dame. Ah oui, le bossu de Notre-Dame, des personnes le voient. Pourtant, il n'a jamais existé, mais il y a beaucoup de personnes qui voient encore le fantôme du bossu escalader le fronton de Notre-Dame. Pourtant, il n'a jamais existé. Donc, est-ce que ces apparitions, pour certaines, parce qu'il y a aussi les tulpas, des créatures du monde des idées qui prennent forme physique, mais est-ce que certaines ne seraient pas des inserts holographiques mis par les entités sans âme pour renforcer des systèmes de croyances? Parce que les entités sans âme se nourrissent de nos croyances. Elles utilisent toutes nos croyances pour nous manipuler. Donc, et ces inserts holographiques, comme les tulpas, peuvent voyager dans le temps. Par exemple, il n'y avait aucun livre ancien qui parlait d'entités de type Slenderman, ça c'est clair, parce que des gens comme Charles Fort, John Keel passaient leur temps dans des bibliothèques à rechercher les témoignages anciens. Maintenant, les mêmes livres qui avaient été fouillés et refouillés par John Keel et Charles Fort,
des livres du 16-17e siècle, il parle maintenant d'entités qui ressemblent à Slenderman. Donc on voit bien qu'il y a cette notion d'insert holographique, de tulpas qui sont au-delà du temps. Est-ce que tu penses que c'est récent puisque personne ne parle des inserts holographiques? Non, ça a toujours existé. Simplement, des gens commencent à s'en rendre compte parce que l'information circule un petit peu mieux grâce à Internet. C'est un des côtés positifs d'Internet, c'est que l'information circule. Après, il y a énormément de côtés négatifs et c'est fait pour qu'on nourrisse les IA, mais si c'est bien utilisé, c'est un bon outil. Le problème, c'est que quand c'est utilisé à tort et à travers, ça nourrit les IA et on nourrit notre propre prison, on nourrit les mondes des IA littéralement. Mais l'information circule un peu mieux jusqu'à quand, je ne sais pas, parce qu'avec le canard, c'est de plus en plus contrôlé avec d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que l'information circule un petit peu mieux, mais ça a toujours existé. Les phénomènes d'insert holographique, ça a toujours existé. Par exemple, il y a des endroits où des fantômes apparaissent systématiquement depuis des centaines d'années, à la même époque de l'année. Par exemple, dans le village de Pluckley en Angleterre, il y a donc il y a le fantôme, je crois, il y a un fantôme, parce qu'il y a 12 fantômes dans ce village, mais il y a un fantôme qui apparaît plusieurs fois par an à certaines dates précises. Et il y a énormément de témoins qui le voient. Et ça, c'est un insert holographique qui apparaît à différents... Quelle est la différence entre insert holographique et des vraies apparitions finalement? Ben, les vraies apparitions, c'est des entités ou des vrais fantômes, parce qu'il y a des vrais fantômes, des âmes errantes. Les inserts holographiques, c'est des choses qui sont programmées par les entités sans âme et les anges déchus à apparaître dans la matrice. Mais c'est physique, c'est réel. Comme dans un jeu vidéo, un personnage non joueur est réel pour le joueur du jeu vidéo, là, c'est vraiment réel. Mais c'est un peu différent. C'est des êtres programmés, comme beaucoup de PNJ, du reste, beaucoup de portails organiques sont programmés. Donc, est-ce que tout le monde est programmé? Ben quelque part, on est tous des hologrammes, quelque part, puisqu'on est dans une réalité holographique. Simplement, là, je parle d'hologrammes qui n'ont pas de connexion divine, pas de conscience, qui sont programmés littéralement dans la matrice. Donc, et en fait, il n'y a pas de différence entre, par exemple, un objet qui apparaît et un être comme ça artificiel qui apparaît. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ça apparaît et c'est là dans la matrice. Après, l'âme de quelqu'un peut être transportée d'une timeline à une autre. Et dans l'autre timeline, les entités sans âme lui programment un nouveau corps et tout, et la personne se réveille dans une nouvelle timeline et ne se rend compte de rien, puisqu'il y a une reprogrammation du subconscient. Sauf que certains se rendent compte, comme Lerina Garcia par exemple, qui s'est retrouvée dans une timeline dans notre réalité en fait, mais elle venait d'une autre timeline et il y avait des subtilités. Par exemple, elle s'est réveillée un matin, elle s'est rendue compte que certains objets dans sa chambre avaient été déplacés, donc elle a cru qu'elle était fatiguée. Ensuite, en allant à son travail, elle se rend compte que certains magasins qui étaient là la veille n'étaient plus là et que d'autres magasins étaient là alors qu'ils n'étaient même pas censés exister. Donc là, elle ne comprend pas trop, mais elle arrive à son travail et elle rentre dans son bureau et son bureau est occupé. Et la personne dans le bureau lui dit, Lerina, tu sais bien que tu travailles pas là, tu travailles dans l'autre aile du bâtiment. Donc là, elle est dans un bureau. Elle fait à peu près le même travail, mais dans un service différent. Après, de fil en aiguille, elle se rend compte que elle est
toujours en couple dans la nouvelle réalité avec quelqu'un de qui elle s'était séparée, que son petit copain actuel n'existe même plus. Enfin, c'est tout un truc et C'est c'est complètement une autre complètement, vie c'est une finalement. autre vie. Et là, pour moi, elle a été déprogrammée d'une réalité et reprogrammée Reprogrammé dans dans une autre. une autre. Son âme a été enlevée d'une réalité, d'une timeline, d'un niveau du jeu, si tu veux, et remise dans un autre niveau, et un hologramme, son corps, donc reprogrammé, puisque toute cette réalité est un hologramme solide. Ça rend complètement fou, mais c'est ça. Absolument, mais Dans certains c'est pour cas, ça qu'il vaut mieux être au courant de cette information parce que tu ben, imagines quelqu'un qui n'est vraiment pas au ben, courant je et pense que sa réalité change du jour au lendemain, qu'elle a une autre vie complètement différente, mais qu'elle se rappelle de tout son passé. oui, et je C'est-à-dire pense que qu'être conscient, ça protège, parce que justement, les entités, elles font ça quand on n'est pas conscient. Elles agissent au niveau du subconscient. Donc, quand on est conscient de ça, je ne dis pas que ça protège ça atténue. à Ouais, 100%, mais ça atténue le risque. Mais en tout cas, les changements de timeline sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Et heureusement qu'on ne s'en rappelle pas, sinon ça rendrait fou. ah oui, Mais il y a des personnes, complètement. par exemple, qui ont témoigné du reste sur des chaînes YouTube et tout ça, notamment Twilight Territory, le territoire du crépuscule. C'est une chaîne qui rapporte beaucoup de voyages dans le temps, de glissements de timeline, et beaucoup de personnes sur cette chaîne ont rapporté que tous les jours, ils se retrouvent dans des timelines différentes. Parfois très différentes, mais très souvent avec des petites subtilités. Et voilà, et c'est des gens qui sont dans un état terrible parce qu'ils se rappellent de tout. Ils n'arrivent pas à avoir une vie stable puisque tout change du jour au lendemain. Est-ce que tout le monde serait sujet à ces Moi, je pense petits changements qu'on est tous sujets simplement ne se rend pas toujours parce compte? que la timeline est modifiée en permanence, ça c'est clair. Oui, Il y a par exemple une dame qui vient à nos conférences. Un jour, un jour donc elle était d'un milieu, ce que j'ai bien pu comprendre, qui un milieu, disons, où les parents étaient, je dis pas sévères, mais en tout cas les parents étaient très à cheval sur le travail scolaire et tout, et elle ne ratait jamais l'école. Et un jour un jour elle va à l'école et euh, la prof de français parle d'un devoir sur sur un sujet. Et elle dit à sa copine, mais on n'a jamais fait ça à l'école, on n'a jamais étudié ça. Et la copine lui dit, si, tu te rappelles pas, on l'a fait vendredi dernier. Elle dit, mais non, on n'a ça jamais l'avait étudié ça. choqué Et ça carrément. l'avait vraiment choquée. C'est comme si elle s'était retrouvée dans une timeline un petit peu différente. Pourtant, elle était très sérieuse, elle notait tous Oui, ses cours et tout. oui, oui. Aucune trace de ce sujet abordé. Donc ça, c'est des exemples vécus. Mais il y a des exemples beaucoup plus spectaculaires. Par exemple, il y a des personnes qui sont ciblées. Une dame qui est ciblée, qui a témoigné et qui nous a dit qu'ils inséraient des scénarios de ses séries préférées dans son quotidien Oui. pour qu'elle vive des scénarios de ses personnages de séries préférés. Mais elle disait, elle le vivait tout chez d'autres personnes. C'est des mythes qui sont insérés. Il y a des personnes qui disent que tous les événements importants de leur vie, ça suit, Basé sur sont des mythes. basés sur des mythes, des légendes, des contes et tout, comme si les entités pouvaient insérer des programmes, pouvaient insérer des scénarios de films, de contes, de mythes dans notre réalité. Et c'est très possible parce que dès qu'on crée quelque chose par la pensée, ça prend vie dans le monde des idées. Le monde des idées, c'est comme une région de l'astral. C'est ce que les penseurs arabo-musulmans appellent le monde imaginal. Et les entités sans âme peuvent très bien prendre de l'information du monde imaginal et la remettre dans notre réalité. Dans beaucoup de cas de ciblage, c'est ça, des scénarios du monde
imaginales sont réinsérées dans Est-ce que la beaucoup de choses réalité. qui se passent à l'heure actuelle, ça serait pas une scène avec beaucoup d'hologrammes et D'insert holo. d'inserts Il y en a holographiques énormément. Il y en a énormément. Par exemple, il y a un événement récents? récent que j'ai traité du reste dans la partie abonnement du site Au-delà de l'illusion. J'y reviendrai pas dessus, mais l'événement, c'est plus qu'info. C'est plus qu'info pour moi, c'est un insert holographique. Autrement dit, il y a des personnes qui sont insérées holographiquement dans cette Tu penses réalité. que ces personnes sont conscientes d'être des inserts ou Ben, ils même pas. s'imaginent même Regarde, pas? même pas. Ils imaginent même Même pas pas. être des. Ils imaginent même pas être des inserts. Regarde, par exemple, Lerina Garcia, elle était insérée dans une nouvelle réalité. Elle ne se rendait pas compte d'être insérée. Elle s'en est rendue compte quand elle a commencé à voir que des choses avaient changé. Mais si sa mémoire avait été effacée, elle ne s'en serait même pas rendue compte. Et les gens autour d'elle ne se rendaient compte de rien. Donc, les inserts holographiques, ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, David Paulides, il explique dans des cas de disparition mystérieuse qui sont connectés à des phénomènes d'abduction, et ça, David Paulides, du reste, vient de... ça fait depuis à peu près 1 an qu'il fait vraiment le lien entre disparition mystérieuse et abduction, parce qu'avant, il ne se prononçait pas. Et il explique que quand il y a une disparition mystérieuse qui a lieu, très souvent, il y a des phénomènes de pluie, des phénomènes météo inhabituels, des phénomènes de neige en plein été, des phénomènes de chaleur qui montent de 10 ou 15 degrés d'un coup, comme si c'était fait pour retarder les secours. Et pour moi, ces phénomènes météorologiques, ça va au-delà d'un contrôle du temps, tant dans le sens météo par les entités sans âme. Pour moi, c'est carrément des phénomènes qui sont insérés dans la matrice, des scénarios insérés dans la matrice pour justement faire en sorte de gêner les secours, parce que les entités aiment beaucoup faire tourner autour du pot, tourner en rond. Et ça, beaucoup de cinéastes ont pensé à ce concept. Par exemple, il y a un film avec Christopher Lee euh, qui a été fait dans les années 90, et c'est l'histoire en fait d'un magicien qui joue avec la relation amoureuse entre une princesse et un pauvre qui en fait est prince, mais ça c'est encore une autre histoire. Il joue avec cette relation amoureuse, et à un moment donné, le magicien, donc qui est joué par Christopher Lee, et son apprenti, ils font un concours pour créer des épreuves pour les 2 personnages. Ils insèrent littéralement des choses dans la réalité. Après, il s'avère que l'apprenti de Christopher Reeve, c'est en fait quelqu'un de bien qui veut aider le couple, mais Christopher Lee, c'est vraiment quelqu'un de très 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 mauvais dans le film. Et lui, il cherche à séparer le couple, à créer du chaos et tout, mais lui et son apprenti, ils insèrent des événements, et c'est une réalité. C'est comme par exemple Nibiru. Il y a des gens qui photographient le ciel, qui voient des phénomènes bizarres, d'autres qui photographient le ciel dans les mêmes conditions, qui ne voient absolument rien. Donc pour moi, Nibiru, c'est un insert holographique qui est inséré et qui est programmé pour être vu et mesuré par des personnes qui y croient, mais pour les personnes qui n'y croient pas, cet insert n'est pas visible. Mais c'est un insert holographique, c'est pour manipuler les masses avec le programme du faux sauveur externe. La preuve que c'est un insert, il y a une dame un jour qui est passionnée d'astronomie, elle allait faire ses courses, et quand elle sort de sa voiture dans un centre commercial, donc elle voit une étoile qu'elle ne connaît pas. Donc elle pense que c'est un avion,
mais elle voit bien que ça ne bouge pas. En plus, elle aurait entendu le bruit et tout, rien. Donc elle la regarde pendant plusieurs minutes, elle ne comprend pas ce que c'est, et finalement, elle va faire ses courses et elle se pose des questions. C'est quoi cette étoile? Il ne devrait pas avoir d'étoile dans cette position, surtout aussi brillante. Quand elle ressort, l'étoile n'est pas là. Donc elle a fait peut-être entreaperçu Nibiru, ou l'insert holographique Nibiru. Du reste, Claudio Nocelli, qui est rentré en contact avec des entités au-delà du mur de glace, parle que toute cette réalité est une projection holographique. Et que quand on regarde le ciel, c'est une projection holographique. Et en gros, c'est ce que disent des scientifiques qui étudient la théorie de l'univers électrique, qui pour moi est plus qu'une théorie. Donc vraiment, ces inserts holographiques, ça fait partie de la réalité. Théopolis, par exemple, on a visité le vortex de Théopolis, on a fait du reste une vidéo sur ça, et on va en reparler en visite guidée conférence dimanche 28 septembre, donc à 13h à la place Saint-Sulpice. Théopolis, c'est un lieu mystérieux. Et très beau. Et très beau. Il y a la chapelle du Dromont, et sous la chapelle du Dromont, il y a une crypte, mais il y a un autre niveau sous la crypte. C'est connecté à la Tartaria. Il y a des tableaux dans l'église du Poète, un petit village des Hautes-Alpes, qui montraient, parce que je ne sais pas s'ils sont encore là, mais dans les années 90, qui montraient le site de Théopolis et qui montraient une cité. Pourtant, sur le site de Théopolis, en dehors de la chapelle et du village de Saint-Geniès, il n'y a rien. Pourtant, les archives de Sisteron parlent de cette ville de Théopolis. La pierre écrite aussi parle de la ville de Théopolis. Donc on peut se demander si Théopolis n'est pas un insert holographique et que certaines personnes qui sont à proximité de ce vortex dans certaines conditions vont voir la ville, et physiquement ça va faire partie de leur réalité. Puis ensuite, pour une autre personne, la ville ne fera plus partie de leur réalité. C'est comme l'île de Hy-Brasil, par exemple, au large de l'Irlande. L'île de Hy-Brasil, il y a des marins anglais et irlandais qui l'ont vue, cartographiée, elle apparaît sur des cartes. Pourtant, d'autres marins y sont retournés, ils n'ont rien vu. Et l'île de Hy-Brasil, il y aurait même des fées, des humanités parallèles qui habiteraient, c'était cartographié officiellement. Même dans des cartes relativement récentes, cartographiées. Et d'autres explorateurs sont allés voir, visiter cette île, il n'y avait rien. Donc c'est une île qui a un insert holographique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'incident de Rendlesham, juste dans l'incident de Rendlesham, donc qui est une affaire de contact sur une base militaire américaine en Grande-Bretagne, qui est connectée aussi à des abductions, il y a toute une connexion avec la programmation mentale, il y a une connexion aussi avec le voyage dans le temps, ça va très très loin. Et les entités, si ma mémoire est bonne, ont donné des coordonnées à un militaire, et ces coordonnées montraient l'île de Hy-Brasil. Donc on voit bien que les entités jouent littéralement avec nous. Elles jouent avec nous, et elles jouent avec nous par le biais d'inserts holographiques. C'est comme par exemple quelqu'un qui travaillait dans un petit pays d'Europe, donc je ne dirais pas où, il disait que dès qu'il passait la frontière de ce petit pays, c'était comme quelque chose d'artificiel. Il avait l'impression que c'était artificiel. Les oiseaux cessaient de chanter, tout cessait de chanter. Les couleurs, tout était modifié, tout était différent. Donc on peut se demander, est-ce que certains endroits, certains lieux ne sont pas des inserts holographiques? Et ça expliquerait par exemple le cas du Taured, où une personne au Japon disait venir d'un pays qui s'appelle Taured. Il avait un passeport authentique du Taured, dans le sens où les passeports ont une certaine taille, un certain papier.
tout était authentique, mais le passeport disait Taured. Or, le Taured n'existait pas dans les années 50 et n'existe pas, il n'a jamais existé. De même, il avait un carnet de chèques qui était aux normes des carnets de chèques internationaux qui parlait de la banque du Taured. Pourtant, voilà, ça n'existait pas. Donc, cette personne qui arrivait au Japon a été mise ils n'arrivaient pas à l'inculper de quoi que ce soit, donc ils essayaient d'enquêter. Donc ils l'ont mis dans un hôtel, ils ont fait garder l'hôtel par des policiers. Et la personne a disparu mystérieusement. Donc, est-ce que le Taured n'était pas un bug dans la matrice, un insert holographique temporaire qui a fait partie un certain temps de notre réalité et qui ensuite a été effacé? Donc, c'est là où je voulais en venir. Si des choses peuvent être insérées dans la matrice, des choses peuvent aussi être effacées de la matrice. Il est évident que l'Erina Garcia, si elle vient d'une autre timeline, elle a été effacée de son autre timeline. Et probablement ses proches ne s'en souviennent pas parce qu'heureusement, il y a cette reprogrammation du subconscient. Mais s'ils s'en souviennent, c'est dramatique. Ils sont peut-être toujours à la recherche de l'Erina Garcia. Donc, il y a des phénomènes d'effacement. Le concept d'effacement, d'ailleurs, est montré dans la série Fringe, où à un moment donné, le héros est effacé et sa compagne, son chef et son père ne le connaissent pas et ne se rappellent même pas qu'il a existé. Après, tout se passe bien, le héros finit par réapparaître progressivement, j'en dis pas plus, mais le concept d'effacement est là. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Par exemple, il y a le cas de cette personne donc aux États-Unis. Lui et son frère étaient très amis avec un voisin. Et du reste, ils partaient en vacances, lui et son frère, avec le voisin et le fils du voisin. De même, le fils du voisin partait en vacances avec les deux frères. Et même, c'était le meilleur ami du plus grand des frères, mais tous les deux l'aimaient beaucoup. Donc, même les familles faisaient des barbecues ensemble, il y avait des barbecues de quartier et tout, comme c'est la tradition aux États-Unis. Et quand ils arrivent à 18 ans, les garçons partent à l'université. D'abord le grand frère et le fils du voisin, puis ensuite le petit frère. Donc ils partent tous à l'université et ils rentraient chez eux et ils se retrouvaient tous. Un jour, le petit frère revient, il retrouve son grand frère et tout, il retrouve ses parents et puis ils se mettent à discuter. Et à un moment, le petit frère dit « Ah ben, écoutez, il faudrait qu'on invite, on va l'appeler Brian, le fils, il faudrait qu'on invite Brian, le fils du voisin. » Les parents le regardent et lui disent « Mais Brian, qui est Brian ?» Et il dit « Mais vous savez, le meilleur ami de grand frère. » Grand frère regarde petit frère et lui dit « J'ai jamais eu de meilleur ami qui s'appelle Brian. Jamais eu de meilleur ami qui s'appelle Brian. » Et il dit « Mais si, Brian, on allait en vacances avec lui-même, on était parti en vacances avec ses parents. On n'est jamais parti en vacances avec un Brian, ni encore moins avec les parents d'un Brian. » Et là, les parents remontrent aux plus jeunes les photos de vacances pour montrer qu'il n'y avait jamais eu de vacances avec Brian. Pourtant, le plus jeune frère s'en rappelait, comme s'il avait été effacé de la réalité. De même, il y a une personne qui s'est retrouvée dans une timeline, dans la timeline actuelle, où il était toujours avec sa femme et tout, mais il venait d'une timeline où toute la politique américaine était différente, où les partis politiques tels qu'ils sont actuellement
aux États-Unis n'existaient pas, des noms comme le canard et l'image de synthèse, vous savez qui c'est l'image de synthèse, n'existait absolument pas. Dans sa timeline, il n'existait pas. Et il a fait des recherches et toutes les personnes dont il se rappelait de sa timeline n'existaient pas. Donc il a été effacé de sa timeline et réintroduit dans notre timeline. C'est un truc qui va complètement, c'est un truc qui est complètement fou. Et on peut se poser la question, est-ce que même les entités sans âme, s'ils peuvent, alors tiens-toi bien, si les entités sans âme peuvent effacer des personnes, introduire des personnes, ils peuvent très bien effacer des connaissances. Donc, est-ce que par exemple, il n'y a pas des personnes qui découvrent par exemple des systèmes, par exemple d'énergie libre qui pourraient mettre un terme à énormément de problèmes et tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les entités leur effacent leur subconscient, leur reprogramment leur timeline pour qu'il n'y ait jamais pensé? Est-ce que ça ne serait pas une possibilité? Et même au niveau individuel, est-ce que par exemple, quelqu'un qui est sur un chemin de vérité, et je précise bien, qui n'est pas conscient de ces phénomènes d'effacement de la timeline, de ces phénomènes d'insert holographique, est-ce que cette personne ne peut, parce que la recherche de vérité, où on vit des expériences, ou bien il y a un événement qui déclenche, un livre qui déclenche, ou bien ça peut être un mélange des deux, ou un événement qui déclenche cette recherche, cette quête de vérité. Est-ce que dans certains cas, pour une personne qui n'est pas consciente de ces entités qui manipulent la réalité, est-ce qu'elle ne pourrait pas tout simplement effacer l'événement qui a déclenché la prise de conscience de la personne pour que la personne n'ait jamais la prise de conscience? Donc, la personne un matin se réveille et tout ce qu'elle a fait dans la recherche de vérité ne se rappelle plus et ça n'existe plus, c'est effacé puisqu'il n'y a pas eu, en tout cas de cette timeline, puisqu'il n'y a pas eu la prise de conscience. Et moi je me pose la question, beaucoup de personnes qui du jour au lendemain arrêtent la recherche de vérité parce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène d'effacement dans certains cas? Ça peut paraître fou, mais est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène d'effacement? C'est possible. Est-ce que certaines connaissances tartariennes qu'avaient les tartariens sur certaines technologies, sur la nature de la réalité, n'ont pas été totalement ou presque effacées parce que les entités ne peuvent pas toutes effacer? Et est-ce qu'on n'est pas seulement en train de les redécouvrir maintenant? C'est ce que je me pose comme question. C'est pas seulement que les connaissances ont été cachées, mais les connaissances ont pu être totalement effacées. Et bien évidemment, les faces ésotériques des sociétés secrètes, la civilisation parallèle et tout, elles arrivent à se protéger de cette reprogrammation, puisque quelque part, elles sont derrière cette reprogrammation avec les entités sans âme et les anges déchus. Mais maintenant, c'est ce que je me pose, la question. Même la Tartaria, c'est clair que la timeline a été reprogrammée, que l'histoire a été reprogrammée, les subconscients effacés, la timeline Tartaria remplacée par notre timeline. Mais est-ce que non seulement il y a eu une reprogrammation du subconscient, mais est-ce qu'il n'y a pas eu carrément un effacement des connaissances? C'est une possibilité. Voilà, c'est une question que je me pose, puisque si les entités sont capables d'insérer, elles peuvent aussi effacer. Absolument. Donc en tout cas, c'est vraiment à suivre, parce qu'on va continuer cette recherche sur les inserts holographiques. Mais en tout cas, tout le monde parle de reset, et effectivement, on est en train de vivre un reset, et ce que je pense, c'est que dans ce reset, il y aura énormément d'effacement de connaissances, énormément d'inserts
holographique en relation avec le programme du faux sauveur externe, énormément d'inserts holographiques en relation avec la perception de chaos contrôlé. Donc c'est vraiment quelque chose... Du reste, ça expliquerait peut-être ce qu'on appelle l'hypnose collective. C'est une possibilité, parce que c'est même pas qu'il n'y a pas de réaction, c'est que si les connaissances sont effacées, c'est pas qu'ils ne sont pas... Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, hier, on en parlait justement à la visite guidée. Il y a pas hier, mais dans une autre visite guidée conférence, il y a quelques semaines, on en parlait qu'il y a des gens qui sont complètement comme sur une autre planète. Quand on leur parle de cette recherche, même de choses très très simples, ils sont comme sur une autre planète. C'est comme si ça ne faisait pas partie de leur réalité. Et ce ne sont pas forcément des PNJ et tout, c'est même des gens très bien. Donc je me pose la question, est-ce que tout simplement, tout ce qu'on est en train d'étudier là n'a pas été en quelque sorte effacé par les entités de leur réalité, pour en tout cas tout ce qu'on étudie là, les connaissances pour justement pouvoir appréhender ce qu'on étudie, est-ce que ça n'a pas été effacé de leur réalité, ou est-ce que la perception de ça n'a pas été effacée de leur réalité, est-ce qu'ils ne sont pas sur une réalité totalement différente. C'est ça. C'est vraiment des questions à se poser. Et donc à continuer. Donc on va continuer sur et justement, si ces gens-là si beaucoup de personnes sont dans une perception de réalité différente, si les outils pour accéder à ces connaissances, ces perceptions et à appréhender ça sont effacés, c'est vraiment dramatique, mais c'est une possibilité. Oui, mais ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet énormément de choses en question. On va laisser pour une prochaine fois avec des nouvelles découvertes. Oui, parce qu'il y a énormément à creuser avec le thème des inserts holographiques. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. En tout cas, c'est passionnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Merci de votre soutien. Au revoir, à bientôt et à bientôt pour les cours, les conférences, les visites guidées et un nouveau podcast. Au revoir, merci. Au revoir, merci.